Ok, chers architectes, nous sommes rendus aujourd'hui à notre troisième vidéo de la semaine et bien évidemment, on va aborder quelques notions de base en informatique. J'ai mentionné 1 sur 3 parce que cette série de présentations de notions de base en informatique va couvrir 3 vidéos. Donc, c'est la première vidéo de cette série. En réalité, lorsque je parle de notions de base en informatique, c'est ce qui est dans le sens commun. Vous savez que l'informatique inonde notre quotidien à travers les tablettes que nous avons, les smartphones et nos ordinateurs de travail portables que nous utilisons pour notre boulot. Et il est important de revenir sur quelques notions de base afin d'éloigner des confusions de sens. Alors, nous allons commencer ces notions de base en informatique en abordant le premier point. Je vais revenir là-dessus. Alors, le rappel du dernier épisode est assez simple. Dans le dernier épisode, nous avons présenté les concepts de client, serveur, requête, réponse, DNS. Et dans cette présentation de concepts de base, il s'agissait d'aborder ce qui se passait lorsque l'on tapait www. Par exemple, Amazon.fr. Qu'est-ce qui se passait exactement au moment où on tape cela? Et dans cette présentation, il était question de vous montrer l'envers du décor. Parce qu'en tant que développeur, en tant qu'architecte cloud, vous devez savoir ce qui se passe de l'autre côté. Vous m'excusez, je suis un peu grippé, mais je fais l'effort d'enregistrer la vidéo parce que j'ai pris la ferme résolution de donner une vidéo par jour au courant de la semaine de lundi à vendredi. Donc, forcément, grippé ou pas grippé, je suis obligé de me soumettre à cette discipline. Alors, si vous voulez les détails par rapport à cette vidéo, cette présentation simplifiée de ce qui se passe lorsque l'on tape un nom de domaine dans le navigateur, vous pouvez consulter la vidéo précédente. Et j'ai bien précisé que nous allons revenir là-dessus de façon complète plus tard. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que je vais consacrer 3 vidéos aux notions de base en informatique. Je l'ai bien dit, ma cible principale, c'est toute personne qui désire changer de carrière et qui n'a pas un solide background en informatique, qui n'a pas fait d'études en informatique. Un peu comme la même situation dans laquelle je me suis retrouvé au départ, avant de concevoir ce cours, avant d'obtenir ma certification d'architecte de solutions. Alors, vous savez bien que le développement web commence par votre machine et c'est sur votre machine que nous allons installer tout ce qui concerne les outils de développement. Nous allons effectuer les téléchargements, les tests et bien évidemment, lorsque vous voulez aborder le développement web, il faut avoir une idée, une vue d'ensemble de l'environnement du développement web. Et les choses sont, comment dire ça? Les choses sont assez simples parce que dans la vie courante, nous sommes immergés par tout ce qui concerne l'informatique, comme je l'ai dit en début, par le travail, nos loisirs, notre shopping et même nos rencontres amoureuses. Mais lorsque vous êtes un expert, il est important de clarifier certains concepts pour éviter toute ambiguïté de sens. Voilà. Et bien évidemment, l'objectif en présentant ces notions de base, c'est de dépasser le sens commun et aborder professionnellement le domaine. Mais nous n'allons pas nous attarder énormément là-dessus parce que, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas ici pour jouer au savant, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est de vous éclairer, de vous orienter vers d'autres ressources qui sont conçues par des experts mieux outillés que moi, à la fois mieux outillés techniquement et mieux outillés pédagogiquement. Voilà, donc, et il y a une ressource pour tous ceux qui veulent avoir les notions de base que je recommande. Je vais cliquer là. C'est une ressource vidéo, c'est pratiquement 1 heure de temps masse. Voilà. Et c'est conçu par FreeCodeCamp qui est bien connu de tous les développeurs qui proposent des ressources gratuites sur tout type de domaine, bien évidemment. Et en 1 heure, vous pouvez avoir l'essentiel des notions de base en informatique à travers ce cours. Bien évidemment, si certains ont des soucis en langue anglaise, ils peuvent cliquer
Ici, là, pour opérer le changement, je vais essayer de montrer comment cela se passe. Vous cliquez juste sur le paramètre. Vous voyez là, ce petit qui veut dire sous-titres. Vous cliquez et vous choisissez. Vous allez voir bien. Vous pouvez prendre une langue qui est auto-générée. Ici, je ne vois pas le français, mais en règle générale, parfois, il propose le français auto-translate. Là, je vais chercher. Pour toutes les vidéos en langue anglaise que je propose, vous pouvez opérer dans la main. Et là, vous prenez French. Et une fois que vous avez pris français, vous voyez la traduction. Ce cours est un cours de base en informatique destiné aux personnes qui débutent dans l'utilisation des ordinateurs. Et au fur et à mesure qu'ils... Voilà. Alors, vous voyez bien que au fur et à mesure que l'interlocuteur parle à une traduction en français, ça c'est pour ceux qui ont des difficultés en langue anglaise. Mais je dois vous dire que si vous voulez aller très loin dans ce domaine, vraiment il faut avoir des bases en langue anglaise. C'est inéluctable et inévitable. Mais pour un début, vous pouvez procéder de la sorte pour avoir la quintessence de ce qui est présenté en langue française. Bien évidemment, si vous avez des soucis, par exemple pour ceux qui ne sont pas très accros à la vidéo, il y a aussi le lien vers le texte écrit de cette présentation que vous pouvez consulter bien évidemment. Et voilà. Et en passant, c'est cette source d'information qui a motivé cette série de vidéos que je vais présenter aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, j'ai bien précisé que tout le contenu de cette présentation, tout le contenu de ce que je vais présenter aujourd'hui provient de la traduction en langue française de cette source d'information. Et je me suis autorisé, il faut bien préciser à tous ceux qui visionnent cette vidéo que vous n'avez pas l'autorisation de traduire et de présenter tout ce que vous voyez sur Internet. Il faut toujours s'en tenir à ce qu'on appelle les conditions d'utilisation. Les conditions d'utilisation précises juridiquement donnent un encadrement juridique à l'utilisation des ressources que vous trouvez sur Internet. Donc, assurez-vous toujours, lorsque vous voulez consommer une ressource, de contrôler les conditions d'utilisation. C'est ce que j'ai fait. Et bien évidemment, il y a une mention qui est précisée. Ici, je vais retrouver cela. Mais j'ai fait la licence qui précise que ce contenu peut être téléchargé, reproduit et distribué, à condition que cela soit limité aux activités non commerciales, à des fins éducatives. Voilà, à des fins éducatives, c'est ce que j'ai bien précisé. La reproduction et la distribution sont limitées à des fins éducatives sans but lucratif. Donc, c'est cela qui a motivé. Donc, tout ce que je vais présenter dans cette vidéo, comme dans les deux prochaines vidéos, sachez que cela ne vient pas de moi. Cela vient de cette source. Et si vous voulez consulter la source, vous avez le lien que je vais préciser dans la note publiée dans mon blog. Vous avez la note et vous aurez tous les liens que vous pourrez consulter. Donc là maintenant, je vais passer rapidement à la présentation de cette partie. Alors, comme notion de base, la première notion de base que l'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est vrai, vous excusez, j'ai bien dit que je suis grippé, donc je vais faire l'effort. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Comme je l'ai dit, l'ordinateur, lorsque vous voulez un ordinateur, vous allez dans une boutique, vous l'achetez et vous venez. Si votre besoin c'est Microsoft Excel, vous ouvrez Microsoft Excel, vous l'utilisez, vous faites votre travail. Parfois, il y a des applications qui peuvent séjourner dans votre ordinateur pendant des mois, mais vous n'avez jamais le temps de l'ouvrir parce que cela n'y sied pas à votre fonction ou à votre tâche. Donc, bien évidemment, la définition dérive qu'un ordinateur est tout simplement un appareil électronique qui manipule les informations parce que lorsque vous saisissez un texte, ce sont des informations que vous saisissez. Ce sont des données. Donc, il a la capacité de stocker, bien évidemment, les données. Lorsque vous saisissez votre texte, vous l'enregistrez. Il le stocke, il le garde
Après, si vous pouvez les récupérer, c'est-à-dire vous pouvez rouvrir et vous pouvez traiter ces données, vous pouvez les modifier, ajouter des éléments, et même supprimer. Donc ça, c'est le rôle principal de l'ordinateur. Ça peut être un document Word. Vous allez opérer les mêmes opérations de stockage, de récupération, de traitement. Ça peut être un fichier texte, c'est pareil. Donc, pour ce qui est des ordinateurs, comme je l'ai dit, il y a des choses qui relèvent du sens commun actuellement, qu'on n'a plus besoin de revenir là-dessus. Ce n'est pas extraordinaire comme écrire ses documents, envoyer ses mails, jouer aux jeux vidéo, naviguer sur Internet, visionner sur YouTube. Personne ne se pose des questions là-dessus. Donc, cela relève de ce que j'appelle le sens commun. Alors, mais seulement vous devez savoir que au-delà de l'ordinateur, il y a une séparation qu'on opère le plus souvent. Ça, c'est une séparation théorique entre le matériel et le logiciel. Alors, le matériel et le logiciel, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les ordinateurs. Et je dois préciser que lorsqu'on parle d'ordinateur, beaucoup de personnes pensent seulement à l'ordinateur de bureau ou à leur ordinateur portable, mais le concept d'ordinateur va bien au-delà de cela. Et nous allons voir cela plus tard. Alors, l'ordinateur, on a le matériel, le logiciel. Le matériel, bien évidemment, c'est toute la partie physique, ce que vous voyez, ce que vous touchez. Et cela, il y a aussi le clavier, la souris, donc c'est la structure physique. Mais cela va bien au-delà de la structure physique, de ce que vous voyez. Il y a des pièces internes qui sont souvent recouvertes par les coques que vous ne voyez pas. Et que vous ne faites même pas du tout attention. Mais fort heureusement, c'est lorsque vous avez une panne que vous constatez que votre ordinateur n'est pas seulement la coque, ce que vous voyez à l'extérieur. À l'intérieur aussi des éléments, les cartes mères, beaucoup de fils comme vous voyez sur l'image que j'ai prise sur Internet. Donc, dans l'ordinateur, il y a l'aspect matériel, ce que vous touchez physique. Il y a l'aspect aussi logiciel. Le logiciel, c'est par exemple l'application Word que vous ouvrez pour taper vos documents ou Excel pour vos feuilles de calcul. Donc, le logiciel est tout simplement définition théorique, un ensemble d'instructions indiquant au matériel quoi faire et comment le faire. Donc, bien évidemment, cela ne concerne pas seulement vos logiciels de traitement de texte ou de Excel. Vous avez aussi votre navigateur Google Chrome qui est un logiciel. C'est ce que les gens veulent. Le jeu aussi, c'est un logiciel. Voilà, donc. Voilà. Cela donc, il faut savoir que votre ordinateur dépend à la fois du matériel et des logiciels. Par exemple, en ce moment où on parle, la vidéo que vous écoutez, vous visionnez, et vous la visionnez à travers votre navigateur, peut-être Google Chrome ou Firefox, et vous utilisez votre souris pour manier les différentes fenêtres dont le matériel et le logiciel sont liés pour l'ordinateur. Donc, ce sont des détails que vous devez avoir en tête au moment où vous commencez votre parcours pour être architecte. Donc, au fur et à mesure que vous allez découvrir les différents types d'ordinateurs, il faut vous interroger, bien évidemment, sur les différents ceux de matériel qu'il y a entre tous ces éléments. Donc, nous allons passer à la diapo suivante. Alors, et je pense que j'ai souvent des problèmes de manipulation, de passation aux diapos suivantes. Je vais cliquer là-dessus. Ah. Bon, ici on donne. Voilà, pour que ça me... Voilà. Alors, quels sont les différents types d'ordinateurs? C'est vrai, je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, lorsqu'on aborde l'ordinateur, dans le sens commun, on pense beaucoup plus à un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, mais le concept d'ordinateur est beaucoup plus large. Et cela apparaît souvent à nos yeux avec des formes et des tailles différentes, ce qui fait que parfois les gens ne savent pas que le concept d'ordinateur est beaucoup plus large. Par exemple, lorsque vous allez dans les guichets automatiques et que vous faites un retrait, beaucoup ne savent pas que c'est un ordinateur. Lorsque vous faites vos achats et on passe le code barre sur le lecteur au niveau de votre épicerie, les gens ne savent pas que c'est un ordinateur. Lorsque vous utilisez votre calculatrice, c'est un type d'ordinateur.
les gens ne le savent pas. Bien sûr, c'est vrai que l'ordinateur de bureau, de par son utilisation, de par sa pénétration dans notre quotidien, a revêtu l'image de ordinateur, du concept, mais le concept est beaucoup plus large. Donc, on a d'abord en premier comme ordinateur, l'ordinateur de bureau. Ça, tout le monde le connaît. L'ordinateur de bureau, c'est ce que voilà, vous avez dans votre travail, vous avez à la maison, à l'école, avec sa structure classique, un boîtier, un écran, un clavier et une souris. Maintenant, vous avez l'ordinateur portable aussi qui a pénétré le quotidien. Tout le monde connaît l'ordinateur portable et je ne vais pas revenir là-dessus. À côté de l'ordinateur portable, vous avez des tablettes. Des tablettes qui sont aussi des ordinateurs à la seule différence que n'ont pas de clavier et lorsque vous voulez rentrer les informations, l'interface que vous avez à votre disposition, c'est l'écran tactile que vous pouvez utiliser pour la saisie et la navigation. Donc, les tablettes aussi sont des ordinateurs. Ça, les gens ne le savent pas. Au-delà des ordinateurs, on a aussi ce qu'on appelle les serveurs. Les serveurs, beaucoup de gens sont moins regardants là-dessus parce que les serveurs, vous ne les trouvez pas dans votre quotidien. Ce qu'on trouve dans notre quotidien, c'est l'ordinateur de bureau, l'ordinateur portable et les tablettes. Mais les serveurs, dans les entreprises, des grosses entreprises, les serveurs équipent les entreprises. Donc, un serveur est tout simplement un ordinateur qui fournit des informations à d'autres ordinateurs dans un réseau. Par exemple, chaque fois que vous utilisez Internet, ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup d'informations sont stockées dans un serveur. Pardon. Je vous prends un exemple. Lorsque vos mails, vous les saisissez, vous avez votre boîte mail, Gmail par exemple. Vous consultez votre boîte Gmail. À partir de votre téléphone, vous saisissez les informations là-dessus, vous envoyez des mails. La saisie s'est opérée sur votre téléphone. Lorsque vous arrivez au bureau, vous ouvrez votre laptop, vous retrouvez les mêmes informations. Si vous changez d'outil, vous allez par exemple dans un cybercafé, entre guillemets, quand on dit cybercafé, dans un lieu public, un lieu commun, vous prenez un ordinateur du bureau, même de votre collègue, votre ami, vous ouvrez votre boîte mail, vous retrouvez toutes les informations que vous avez remplies. Alors, comment vous posez la question que l'information que vous avez remplie à partir de votre téléphone, vous pouvez la voir dans un autre ordinateur portable, dans un autre ordinateur de bureau, vous pouvez retrouver, même si vous perdez votre téléphone, il se casse, vous pouvez retrouver ces informations. Alors la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce que lorsque vous saisissez ces informations, il y a des serveurs centralisés qui stockent toutes ces informations et qui peuvent permettre, à partir des informations d'authentification que vous fournissez, d'accéder à vos données qui ont été stockées dans les serveurs. Donc c'est cela le principe des serveurs. Ça fournit les informations à d'autres ordinateurs. Quand on dit autres ordinateurs, c'est au sens large. Autres ordinateurs qui peuvent être des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et même des tablettes et même des smartphones. Voilà. Donc c'est cela le rôle des serveurs. Alors, comme autre type d'ordinateur, ce que vous devez retenir en tant qu'expert, comme autre type d'ordinateur, vous avez des smartphones, vous avez ce qu'on appelle les wearables, comme les montres connectées, comme la montre, la iWatch d'Apple et bien d'autres. Vous avez les consoles de jeux Xbox, PlayStation. Ce que les gens oublient, c'est qu'aujourd'hui, avec ces consoles, vous pouvez accéder à Internet, vous pouvez envoyer et recevoir des données. Donc, c'est quasiment des informations, des ordinateurs. Ils peuvent communiquer avec les serveurs, par exemple, de Sony, pour ceux qui concernent la PlayStation, ou je pense, Microsoft, pour ce qui concerne la Xbox. Donc, vous avez des téléviseurs aujourd'hui qui sont connectés, où vous pouvez installer une application comme YouTube et visionner tranquillement à partir d'Internet. Donc, ce sont des ordinateurs en réalité. Voilà. Donc, maintenant,
Au-delà du principe d'ordinateur, il y a aussi un volet que nous devons aborder. Donc, que vous devez savoir que les ordinateurs personnels se présentent souvent sur deux styles principaux. En règle générale, tout le monde connaît ces différenciations. Il y a le PC, il y a le Mac. Les deux sont entièrement fonctionnels, mais il y a des différences au niveau de la présentation et du mode de fonctionnement. Et c'est beaucoup plus souvent une affaire de préférence. C'est pour cela que lorsque vous allez évoluer dans le développement web, vous allez constater que pour certaines applications, certains outils de développement, on vous propose un téléchargement en fonction de votre style. Si vous avez un PC, il y a un lien de téléchargement bien précis. Si vous avez un Mac, il y a un autre lien de téléchargement bien précis. Et parfois, les modalités d'installation et d'activation de certaines applications sont en fonction du type que vous avez. Si vous avez un PC, c'est un type. Vous avez un Mac, c'est un type. C'est une information très importante. Il doit s'inscrire dans votre tête. Donc, si vous arrivez lors de la présentation de mon cours sur le développement ou sur l'architecture cloud et que j'opère un téléchargement ou une installation en m'appuyant par exemple sur le PC que j'ai et que vous avez un Mac, vous devez plutôt suivre la voie du Mac. Et si vous ébutez, vous pouvez faire une recherche à Google, une recherche d'aide liée notamment au type d'ordinateur que vous avez, type anti-guillemets, que ce soit le PC ou le Mac. Donc, les PC, bon voilà, vous avez les PC. En règle générale, les PC, vous verrez que les PC, il y a généralement le système d'exploitation Windows. En règle générale, je ne dis pas que tous les PC sont associés à Windows, parce que nous avons aussi Linux qui ça arrive bien évidemment au PC. Et sur ce point, nous allons voir beaucoup plus tard. Alors, pour les Mac, vous verrez bien que le système d'exploitation majoritaire pour les Mac, c'est ce qu'on appelle les Mac OS. Et c'est promu par Apple uniquement. Apple a opté pour un écosystème très fermé, contrairement au PC où vous pouvez trouver des milliers de marques Acer, HP, Microsoft, Dell, Lenovo. Tous utilisent la nomenclature PC, mais en Mac, vous ne verrez que Apple qui opère cela dans un écosystème bien fermé. Voilà. Alors, que retenir de tout ce que j'ai abordé durant ces minutes, c'est que le concept d'ordinateur ne se limite pas seulement à l'ordinateur de bureau. On y retrouve dans ce concept d'ordinateur des ordinateurs portables, des tableurs, des serveurs et même des smartphones et tout ce qui est connecté. Alors, ces différents types d'ordinateurs ont en commun deux choses, c'est la séparation entre le matériel et le logiciel. Le matériel est toute la partie de votre ordinateur qui est une structure physique et le logiciel est plutôt ce qui se présente à vous pour vous accompagner sur ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Alors, pour les ordinateurs personnels, il y a deux styles, il y a le PC et le Mac. Donc, et en fonction du choix de ce que vous avez, cela va définir votre environnement de développement. Ces deux environnements de développement bien différents. Et au cours de notre présentation, vous allez voir ces différences. Alors, dans le prochain épisode de demain, nous allons aborder beaucoup plus en détail le matériel. Bien évidemment, avec la même approche pédagogique où nous survolons. Nous allons survoler. Si vous voulez les détails, vous pouvez aller consulter le lien dans la description de ces vidéos qui vous mènera vers la note écrite. Et plus bas, dans la note écrite, vous verrez tous les liens que vous pouvez consulter pour avoir beaucoup plus de détails. Comme je l'ai dit dès le départ, c'est un accompagnement commenté entre guillemets. Je ne prétends pas être expert. Non, loin de là. Je suis juste là pour vous guider dans votre parcours. Et une bonne partie de votre parcours va se résumer à l'effort personnel, à ce que vous allez mobiliser en termes de ressources, que ce soit psychologique ou financier, pour atteindre votre objectif. Voilà, j'ai fait ma part pour aujourd'hui. Donc demain, nous abordons le matériel dans la deuxième partie de ces séries sur les notions de base.
en informatique. Merci.